Bonsoir Gaël. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes confortablement installés. On est parti pour 10 minutes de sport, toujours sans aucune crampe. Et au programme ce soir, un programme chargé du volley, du trail, du hand et de la boxe. Et on démarre directement avec une grosse page football ce soir. C'était le 4e tour de la Coupe de France ce week-end. Alors, exploit ou pas exploit? J'aurais bien aimé, malheureusement, pas d'exploit ce week-end. J'étais pourtant à l'affût. Les gros n'ont laissé aucune chance aux petits. Le petit poussé, d'ailleurs, ce week-end, de ce 4e tour, c'était l'entente Chamouillet-Roche, en rouge sur les images, pensionnaire de départemental 2 qui recevait Chaumont, actuel 2e de régional 1. 4 divisions d'écart donc au coup d'envoi, mais on savait que Chamouillet pouvait faire quelque chose puisqu'ils avaient brillamment éliminé le Foyer Barcé-Canet il y a 2 semaines. Alors, mais finalement, les espoirs des 200 spectateurs au stade Gilbert-Gaillet n'ont duré qu'une poignée de minutes. 11 très précisément, avant le premier but, un but contre son camp, malheureux, d'un défenseur de Chamouillet. S'en est suivi une première période à sens unique où les Chaumontais ont pu largement dérouler. 4-0 à la mi-temps, la messe était presque dite, score final 5-0. Le mur était un petit peu haut pour cette fois à Chamouillet. 4 divisions au-dessus, on savait qu'on allait galérer, mais on a fait ce qu'on a pu. Et puis ils ont une belle équipe, on verra bien pour la suite pour eux. On a du monde qui était là pour nous, franchement, ouais, ça fait plaisir. Et on va essayer de faire quelque chose en championnat maintenant. Et ça va nous motiver parce que là, franchement, on n'a vraiment pas eu de chance en championnat. On a un peu galéré à Colombey, mais là, on va essayer de remettre le boost pour le championnat. Avec ce qu'on a connu l'année dernière, voilà, on a envie d'aller le plus loin possible. Si on peut revivre des telles émotions, voilà, c'est un objectif, oui, on va dire que c'est un objectif du club, le plus loin possible. Après, on sait que le tirage fait beaucoup aussi, et maintenant, on verra mardi ce qui nous réserve. Pas de surprise donc pour Chamouillet, on jette un œil aux autres résultats des équipes. Et il y aura 5 de nos équipes au 5e tour, le Chaumont FC donc, et Claron, vous le voyez, qui s'est fait peur mais qui a finalement battu Wary au tir au but. Marnaval et Heurville-Bienville décrochent également leur ticket après des victoires contre Nogent et Chevillon. Dans la Marne, Vitry s'est fait surprendre par les Aubois de Drou-Saint-Bal. Et enfin, ça passe pour l'entente Centre-Ornain dans la Meuse qui est allé gagner en Lorraine à Vaucouleurs. Tirage au sort mardi soir pour tous ces qualifiés. Et chez les filles, où en est-on de cette Coupe de France? Côté féminin, on n'a plus qu'une seule équipe en lice dans notre territoire. Ce sont les filles de Marnaval qui affronteront, vous le voyez, Champignol. C'est dans 2 semaines et ce sera le 3e tour pour elles. Alors tout est dit, on peut clore cette page football. On déchausse les crampons et on enfile les baskets de course. C'était le trail nocturne des Portes de Demeuse ce week-end. Et auquel tu as pris part d'ailleurs. Exactement, c'était samedi soir à la tombée de la nuit. Alors j'ai infiltré cette foule de coureurs pour tenter de comprendre d'où vient cette folie du trail. Qui plus est, quand il fait nuit, je vous raconte ce beau périple nocturne, regardez. Tour à tour, les lampes frontales viennent briser l'obscurité de la forêt. Dans une faune endormie depuis plusieurs minutes déjà, la course prend une dimension sauvage. On a pu les repères, surtout avec la fatigue et le nombre de kilomètres. On est moins lucide qu'au début. Après être plus vigilante, du coup, ça met plus d'adrénaline. Allez, bonne course, on peut les applaudir bien fort. Plus tôt dans la soirée, le discret village de l'Île-en-Rigaud se muait en ligne de départ. Je me glisse alors au milieu du peloton pour essayer de comprendre cette folie du trail. Rapidement, la route s'élève, laissant le coucher de soleil venir admirer tous ces courageux. Merci. Une première partie technique, sous les dernières lueurs du jour, fait le bonheur de tous ces mordus de chemin. Ça grimpe, ça descend, du bonheur quoi. Le vrai trail. C'est ce qu'on recherche, c'est pas trop gras. Il fait bon, tout est fait pour que ça se passe bien. Mais rapidement, la vision devient sombre. La forêt semble se refermer sur elle-même et sur les coureurs, nous obligeant à allumer nos lampes. En nocturne, les repères se perdent et la course se durcit. Qu'importe, tous ont une certaine tolérance à l'effort et à la douleur. Pourquoi vous vous infligez ça? Je sais pas, je pourrais être dans mon lit, c'est clair. Parce que ça fait du bien à la fin. Même pendant, on se sent vivant. Parce que ça fait du bien dans la tête, ça fait du sport. Et puis c'est sympa de découvrir la nuit, c'est la première fois. S'ensuit de longues mais belles minutes de procession ténébreuse, des sensations amplifiées à la seule lumière de nos frontales, et sur un terrain particulièrement gras, nos pas deviennent lourds. Et finalement, après 12 km d'efforts contre la nuit et le parcours, l'Île-en-Rigaud nous attend. Au bout de 1, 12 ou 31 km, le bonheur d'avoir vécu ces instants suspendus et d'avoir rallié la ligne d'arrivée
efface toutes les douleurs. Faut surtout prendre une bonne lampe, j'ai pas pris la bonne lampe et c'est piégeux, mais sinon ouais, bien. Et on se rend pas compte du relief et on se rend pas compte de la vitesse qu'on va et ça va bien. C'est trompeur dans le bon sens. Félicitations. Bien. Merci. C'est toujours une grande réussite, c'est réputé très bien organisé, donc les gens reviennent avec plaisir et voilà, le fait que c'est bien organisé, ça, les gens reviennent et je crois qu'il y a plus en plus, je crois qu'on a battu le record d'affluence aujourd'hui. Comme moi, plus de 500 finishers auront partagé le traditionnel repas d'après-course. L'esprit du trail, lui, aura illuminé la nuit meusienne. Et dans la nuit de samedi soir, il y avait également les volleyeurs du CVB 52 qui jouaient leur tout premier match de championnat, mais pas de victoire au bout. Non, pas pour cette fois. Il faut dire que l'entrée en matière n'était pas des plus simples, puisque les Chaumontais se sont déplacés à Tourcoing, une grosse équipe du championnat. Et dans un match serré, ce sont finalement les nordistes qui sortent vainqueurs, 15-12 au tie-break. Une défaite de justesse pour le tout nouvel effectif chaumontais, qui se devra de réagir rapidement. Et ça tombe bien parce que le prochain match arrive très vite. Eh bien, c'est dès ce vendredi, à domicile face à Poitiers, l'équipe d'un certain Erwin Ngapet, double champion olympique français et considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du volley. Résultat, 2000 places à Palestra vendues en l'espace de 2 heures seulement. Ça risque de faire pas mal de bruit en tribune. Rendez-vous lundi soir pour voir le résumé de cette soirée qui s'annonce déjà folle. Eh ben, le rendez-vous est pris. On change de ballon avec une équipe de handball qui est en pleine forme actuellement. C'est simple, 3 matchs, 3 victoires et la première place du classement en prime. Ce sont les filles de Bar-le-Duc qui sont absolument sur un nuage depuis ce début de saison. Ce week-end, leur nouvelle victime, ça a été les Alsaciennes de Wingen-sur-Moder. Victoire solide 29-22, mais dans les rangs meusiens, on reste modeste et concentré. Notre objectif n'est pas nous de terminer premier. Notre objectif, c'est enfin de faire une saison sereine. Parce que ça fait quand même 4 ans qu'on fait de la N2, où ça a été le maintien tout le temps. Donc ça use physiquement et mentalement. L'année passée, on a fait une première année en N3, championnat qu'on découvrait. Ça ne s'est pas très bien passé. Donc là, si on pouvait faire une saison sympa, où au mois de mars-avril, on serait déjà presque maintenu, ça serait quand même sympa. Une saison, c'est long. Donc on sait qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et donc il va falloir gérer les bas le plus modestement, facilement possible. Et puis tant que ça va bien, il faut y aller parce qu'on prend toutes les victoires sont bonnes à prendre. Et pourvu que cette belle série continue. On fait le tour des autres résultats de nos équipes, Gaël. Eh bien, il faut croire que les Barisiennes ont inspiré les autres équipes puisque c'est quasiment un sans faute ce week-end. En pré-national, les filles de Langres ont décroché leur premier succès de la saison. C'était à Sedan, tandis que Chevillon continue sur sa belle lancée et l'emporte, vous le voyez, tout juste 36-34 face à Metz. Nouvelle lourde défaite cependant pour les Chaumontaises, c'était face à Pont-à-Mousson. Et sans transition, on prend l'avion maintenant direction le Canada pour une actualité de boxe. Ça se passait à Edmonton, dans l'Alberta, vendredi soir. Notre boxeuse professionnelle de Saint-Dizier, Clotilde Delben, combattait pour décrocher la ceinture de championne du monde dans sa catégorie. Face à la Canadienne Alexa Skubicki, le combat était dur et serré et malheureusement au terme des 8 rounds, les juges ont donné à l'unanimité la victoire à la Canadienne, bien mieux classée au rang mondial que Clotilde. Une défaite certes, mais l'essentiel était presque ailleurs pour la Bragarde. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et elle m'a avoué que avec ce combat, pour un titre mondial déjà à l'autre bout de la planète, elle avait quasiment déjà réalisé son rêve. Frustrée du résultat, oui, mais elle est surtout fière d'avoir vécu une magnifique expérience. Et on n'a aucun doute que cette grande championne rebondira pour atteindre ses futurs objectifs. Prochain combat pour elle, ce sera donc le 30 novembre prochain à Épernay, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tu as une info basket pour finir cette émission. Les Harlem Globetrotters, est-ce que ça te parle ? Rapidement, mais je t'écoute. Eh bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas comme toi, les Harlem Globetrotters, c'est ça. Un show de basket et d'humour, vous le voyez. Depuis des années, cette équipe de basket, pas comme les autres, parcourt le monde et remplissent des salles avec leurs spectacles délirants. Et bien, figurez-vous qu'ils seront de passage en Haute-Marne. Ce sera à Palestra, à Chaumont, en mars 2025. La billetterie a été ouverte, donc pour tous les fans, vous pouvez déjà acheter vos places. Merci beaucoup Gaël pour toutes ces infos. On te retrouve lundi prochain. Avec plaisir, bonne semaine à tous.